Une imprimerie historique face au défi de la transition écologique, c'est la Manufacture d'Histoire de Pont et sa directrice des ressources humaines, Cécile Kebal, est mon invitée. Bonjour, heureux de vous accueillir. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, bonjour et merci de votre invitation. Bienvenue à vous. Votre siège est situé à Bresson, on est près de Grenoble, l'entreprise De Pont qui est une imprimerie familiale depuis 1935. Est-ce que vous diriez que votre grand-père, André Caillat, le fondateur, faisait de la RSE sans le savoir, un peu comme Monsieur Jourdain et sa prose? Oui, on se dit souvent ça. C'était quelqu'un qui était qui a commencé tout seul, hein, qui a créé son entreprise et qui a toujours eu ce bon sens, comme on dit, bon sens un peu paysan et qu'on a toujours fait perdurer dans l'entreprise. Donc ça, c'est un fondement qui est très important pour nous et pour nos équipes. Vous avez obtenu, je le disais en titre, ce label Print Ethic, c'était au mois de novembre. Ça représente quoi, un tel label pour vous? En fait, un tel label, c'est un engagement, c'est-à-dire qu'on faisait, comme on le disait, de la RSE sans le savoir. Et le fait de s'engager dans ce label, on a commencé à s'y engager en 2019. Ça nous a demandé effectivement de mettre en place à la fois des mesures, des actions, d'associer l'ensemble de nos collaborateurs, mais aussi nos voisins, nos clients, nos fournisseurs. Donc voilà, le label, en fait, ça nous permet d'avoir effectivement cette continuité, de structurer ce qui était fait concrètement au quotidien. Quel type d'engagement lié à ce label? Alors, tout type d'engagement, hein, parce que la RSE, il faut savoir que c'est un champ très très large, donc c'est aussi bien des engagements au niveau de nos équipes, au niveau de l'emploi, des conditions de travail, c'est aussi des engagements en termes de développement durable, diminuer par exemple la consommation de papier, utiliser des matériaux et des produits qui sont issus de forêts gérées durablement. C'est également le recyclage de nos déchets. Il faut savoir qu'on ne met aucun déchet à la benne. Tous nos déchets sont valorisés, sont traités par notre entreprise en association avec d'autres entreprises de recyclage. Voilà, c'est tout ce type d'engagement et d'actions qui sont mises en place au quotidien. Alors je vais rentrer un peu dans le détail. Quand on dit imprimerie, on pense préservation de la forêt. Vous y œuvrez depuis longtemps? Et si oui, avec quels leviers, quels outils? Alors, je vous parlais par exemple de la consommation de nos papiers. Donc, ça, c'est un gros volume, hein. On a des commandes quotidiennes de papier. Donc, justement, tous nos papiers sont issus de forêts gérées durablement. C'est-à-dire que le papier qui est fabriqué l'est à partir de forêts qui ont été plantées pour les papeteries. Voilà. Donc, l'important, c'est aussi d'acheter local. Donc on a des commandes qui sont faites avec des partenaires qui sont français. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport aux consommations? Voilà, c'est de limiter aussi le gaspillage. Donc on commande la juste quantité de papier. On a ce qu'on appelle des feuilles de passe, c'est-à-dire pour régler notre machine, concrètement on utilise du papier. Donc on va faire en sorte de diminuer ces feuilles qui vont être utilisées pour régler la machine. Voilà, on a tout un tas de mesures et de volonté comme ça de diminuer les consommations de nos produits pour au final valoriser des produits imprimés auprès de nos clients qui sont eux aussi très concernés par toutes ces questions-là. Alors justement, s'engager comme vous le faites dans ce label Print Ethic, est-ce que ça peut aussi vous aider à remporter des marchés, notamment des marchés publics? Alors les marchés publics, vous touchez là un point qui est très important, c'est que justement nous on se bagarre, le terme est juste, hein, pour que justement les marchés publics ne soient pas au final des commandes qui sont passées à des imprimeurs étrangers. Malheureusement, c'est le constat qu'on peut faire assez régulièrement. Donc c'est d'autant plus préjudiciable pour notre entreprise que ce sont des commandes qui sont passées avec des fonds publics, avec on va dire simplement nos impôts, hein, mais pourtant au final ce sont des imprimeurs ou des façonniers étrangers qui vont être retenus. Donc là c'est vraiment un cheval de bataille pour nous. Parce que nous, en fait, on maintient nos emplois localement, on a un peu plus de 100 collaborateurs. Donc ça veut dire 100 collaborateurs, c'est aussi 100 familles effectivement qui sont dans notre giron. Donc nous, ce qui est très important, en fait, c'est de valoriser auprès de nos clients
qui eux aussi sont très concernés par ces questions de développement durable. Donc, Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Pourquoi les élus locaux ou les institutions locales font appel à des imprimeurs étrangers? Pour une question de prix uniquement? ben voilà, ça peut être des questions de cet ordre-là, ou après on sait pas ce qui se passe, hein, on n'est pas dans les jurys d'appel d'offres, mais voilà, je pense que c'est se limiter à ce simple niveau de prix, sans doute. Est-ce que vous avez beaucoup souffert de la crise Covid? Qu'est-ce que ça a signifié? Qu'est-ce que ça signifie toujours, malheureusement, pour vous, à la Magistère d'Histoire de Pont? Donc la crise Covid qui a débuté en mars, donc nous on avait commencé à prendre des mesures dès le mois de février, hein, on avait senti venir un peu ces difficultés en termes d'organisation qui allaient s'imposer à nous. Nous, le choix qu'on a fait, c'est de maintenir les équipes le plus possible dans nos ateliers. Alors on a une très forte baisse d'activité, hein, du jour au lendemain, on a des commandes bien sûr qui ont été stoppées, suspendues, voire complètement annulées par nos clients du fait du premier confinement. Nous, on a renforcé le lien très fort qu'on a avec nos équipes, hein, pour effectivement accompagner ces collaborateurs et collaboratrices qui continuent à travailler dans nos ateliers en Vous en avez mettant en place profité des pour faire mesures. de la formation aussi? Vous en avez profité pour faire de la formation? Voilà, beaucoup, faire de la formation. On a aussi pour nos clients proposé un nouveau vernis justement anti-Covid. On a communiqué à ce moment-là, donc ça nous a permis de faire des réalisations avec un vernis particulier qui permettait justement à nos clients de continuer à faire des impressions et à diffuser leur magazine ou leur support. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ça a été très affectant, hein. Nous, on a perdu notre père qui est décédé en EHPAD le 8 avril 2020. Donc voilà, très douloureux aussi sur le plan personnel pour l'entreprise familiale comme pour nos équipes. On a beaucoup de collaborateurs qui ont perdu des membres de leur famille, surtout des personnes âgées. Voilà, ça c'est des choses qu'on a prises en compte aussi au quotidien, d'accompagner ces personnes pendant cette période assez particulière. Alors justement, vous êtes DRH de l'entreprise. Dans l'acronyme RSE, il y a le S de social, évidemment. Quels sont vos engagements, vos actions dans ce domaine? Alors, on a des engagements qui sont souvent assez discrets. Par exemple, effectivement, tout à l'heure, je vous parlais des salariés, hein, une centaine de salariés, mais aussi leurs familles. Donc, on a des parents de jeunes enfants handicapés. Donc, c'est des choses qu'on peut prendre en compte pour aménager les horaires, voire les jours de travail quand l'enfant de notre collègue est hospitalisé. On peut organiser une tombola pour financer un fauteuil électrique pour un autre enfant de salarié. Voilà, c'est des choses comme ça qui peuvent être faites au quotidien. Au niveau social, il y a tous les aspects aussi emploi, donc transmission. Donc on veille à engager des jeunes, à faire connaître nos métiers qui sont peu connus, ou en tout cas peu valorisés, donc les faire connaître à des jeunes qui vont pouvoir être de futurs candidats. Féminiser aussi les emplois dans les ateliers, ça c'est un point qui nous tient à cœur aussi, hein. Les métiers de l'industrie ne sont pas réservés aux seuls hommes. Et c'est effectivement accompagner aussi parfois des personnes qui ont des projets de reconversion. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu voir ces dernières années, hein. C'est une tendance, des personnes à un certain âge qui peuvent se dire tiens, je vais peut-être changer de métier, qui vont avoir un intérêt ou une passion pour le papier, pour les beaux livres comme nous les fabriquons, et à ce moment-là, qui vont pouvoir nous contacter, peut-être faire un stage d'immersion, un stage de découverte et être de potentiels candidats. Voilà, ça c'est important. Au niveau sociétal, de quoi je pourrais vous parler aussi? De l'égalité femmes-hommes, j'en ai touché un petit mot, mais ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On a élu et formé une personne qui est référente harcèlement sexuel. C'est vrai que c'est une dénomination du droit du travail qui est un peu brute, mais voilà, donc ça c'est des questions qui nous tiennent à cœur et avec lesquelles on travaille. On a un comité RSE et qui travaille sur toutes ces questions-là.
Merci beaucoup, merci Cécile Kebal. Continuez de nous imprimer de belles histoires, parce que vos métiers, effectivement, votre expertise, ça va du beau livre, du livre d'art aux affiches monumentales. Vous venez d'en installer une justement sur la clinique des Cèdres d'Échirolles près de Grenoble pour rendre hommage au personnel soignant. Voilà, on va terminer cette interview avec l'image de cette affiche. Merci beaucoup. Tout de suite, notre débat, le revenu universel de retour dans l'actu politique.